Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre et surtout écoutez ça. Si les abeilles disparaissaient de la surface de la Terre, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. C'est glaçant et c'est signé Albert Einstein. Et cette phrase ouvre le nouveau livre de Bernard Werber. Il est l'invité de LCR ce soir. Yarın hem size hem yarı sana yarı bana. Voilà, On Island, le royaume des abeilles, un film de la Macédoine Tamara Kotevska. C'est un film qui a été tourné sur 3 ans, où on suit une apicultrice qui prélève juste le miel nécessaire pour sa modeste vie. On voit d'ailleurs l'harmonie entre l'homme et la nature. Bonsoir Bernard Werber, je vous voyais regarder attentivement, c'est la bande-annonce. Les images sont très belles. Je me disais que grâce à ces nouvelles caméras, maintenant on arrive à avoir une qualité d'image dont je ne me lasse pas. Moi. Maintenant quand on regarde les vieux documentaires, on trouve que c'est moins bien filmé, mais là, oui, en plus filmé dans des conditions particulières. Ça parle de l'harmonie aussi entre l'homme et la nature, puisque cette femme fait attention à bien respecter les abeilles. C'est ce qu'on a perdu, cette harmonie avec la nature. Il y a quelque chose en effet sur lequel il faut réfléchir, qui est notre rapport aux autres animaux. Pour l'instant, notre société voit les animaux comme des sources de matières premières, soit pour les manger, soit pour leur voler leur nourriture. Ouais. Le lait et le miel, a priori, c'est pas destiné à l'homme. C'est destiné, enfin, le miel est fait pour les abeilles et le lait pour les enfants des vaches. C'est vrai que c'est bien de le rappeler pour le lait aussi, parce qu'on n'y pense pas. Ben oui, donc, mais on considère quelque part qu'on est les patrons, nous les humains, et que les autres, c'est les employés. Et ça va nous revenir dans la gueule, parce que nos employés, en fait... c'est eux qui tiennent tout le système. Ouais. Et imaginons ce monde dans lequel il n'y ait plus d'abeilles ou dans lequel il n'y ait même plus de biodiversité. Nous allons avoir des problèmes de survie. Ouais. Est-ce que les problèmes n'ont pas déjà commencé? On ne va pas faire du catastrophisme, mais bon, voilà, on est en pleine crise Covid, parce qu'elle n'est pas terminée, cette crise. Elle est relancée en France, en Belgique. On parle d'une 5e vague. Comment vous vivez tout ça? La crise Covid, quelque part, c'est un petit coup de frein à l'expansion permanente de ce monde de consommation permanente. De surconsommation. Oui, je trouve que plutôt que de dire aux gens est-ce que vous allez voter pour un parti écologique ou est-ce que vous allez soutenir telle politique, ce qu'il faudrait leur dire c'est est-ce que vous êtes prêts à renoncer à faire vroom vroom avec votre voiture pour que les générations suivantes aient une planète avec de l'air respirable. Et c'est pas présenté comme ça. On leur dit juste faut mettre vos ordures dans une poubelle plutôt que dans l'autre. Moi je trouve il faut leur dire on peut pas avoir une croissance
permanente. On ne peut pas toujours plus consommer, on ne peut pas toujours plus accumuler des objets, on ne peut pas toujours plus manger, et sans que ça ait une conséquence sur l'ensemble du milieu naturel. Vous êtes pour la décroissance, Bernard Ferber? Je suis pour la stabilisation, c'est-à-dire avant d'aller vers le bas, déjà qu'on arrête d'aller vers le haut. Ouais. Et ne serait-ce que dans la démographie, toutes les espèces, y compris les abeilles, s'autorégulent, c'est-à-dire qu'elles ne produisent que les enfants qui vont pouvoir manger, être éduqués, être intégrés à la société. Nous, on n'a pas compris Et ça. nous, il y a des traditions qui font qu'on fait des enfants pour d'autres raisons, dont l'une, c'est avoir plus de soldats pour la guerre, avoir plus de consommateurs pour l'économie. C'est deux mauvaises raisons. Alors, les abeilles, après les chats, je crois que les puces, même, vous avez commencé il y a très très longtemps. Vous aviez 8 ans, hein, je crois, Voilà. donc, avec les puces. Enfin, voilà, les chats, les fourmis, maintenant les abeilles. Les abeilles pollinisent, ça, je ne savais pas que c'était à ce point-là quand même. 80% du règne végétal, des espèces végétales. Donc, s'il n'y a plus d'abeilles, c'est mort. Là, actuellement, en Chine, ils ont mis tellement de pesticides dans l'agriculture que les abeilles sont en train de disparaître et ils se retrouvent obligés de polliniser à la main. Et en pollinisant à la main, donc c'est-à-dire avec des petites pipettes, ils le mettent dans les fleurs, ils s'aperçoivent qu'il faut énormément de personnes, que c'est épuisant et qu'ils n'arrivent pas à faire le centième du travail d'une seule petite ruche. Donc, c'est pas si facile que ça de remplacer les abeilles. Et d'ailleurs, du coup, la plupart du miel qu'on trouve notamment dans les grandes surfaces, ce n'est pas du miel, c'est plus fait par les abeilles, c'est du glucose avec du colorant et avec un petit goût façon miel et dans lequel il n'y a plus rien de l'abeille. Ouais. Et les gens croient que c'est du miel, mais c'est pas du miel. Alors, ça va très très loin ce livre, hein. Ça s'appelle La prophétie des abeilles, on comprend pourquoi prophétie. Vous commencez d'emblée, on est en 1099. 1099, oui. 1099, 1099. Une abeille particulièrement mutine rentre dans le casque d'un chevalier, elle lui pique l'œil. Et puis, Durant la prise de Jérusalem Ouais. en 1099 par les croisés. pas à n'importe quel moment non plus. Alors, comment on se retrouve là? Grâce à un procédé à la fois narratif, mais aussi qu'on peut très bien vivre, puisque Oui. vous l'avez vécu, on va en parler, c'est l'hypnose régressive, c'est bien ça. Oui, c'est la machine à remonter le temps qu'on a dans notre tête. Il suffit de fermer les yeux. Et et ça puis- fonctionne, ça, Bernard Werber, franchement. Ça fonctionne sur moi. Bah oui. Maintenant, je le propose aux gens de le faire. Je crois que on ne peut jamais être sûr que ça marche parce qu'il n'y a pas de détecteur, il n'y a pas une machine qui peut voir est-ce qu'on a remonté le temps. Donc le couloir avec toutes les portes, quoi, Voilà, c'est ça. c'est-à-dire je propose de fermer les yeux, de visualiser un couloir avec des portes, d'ouvrir une porte, se retrouver dans une de ses vies antérieures. C'est un peu comme YouTube, vous rentrez dans la vidéo, donc vous êtes le héros. Alors, moi, je suis pas un croyant, je suis un pratiquant. C'est-à-dire, je fais le truc. Après, ce qui est troublant, c'est le nombre de détails. Donc, je m'empresse de noter les détails. Oui, plus que dans un rêve, pardon, je vous interromps, plus que beaucoup dans plus dans un un rêve. rêve. Mais en tant que romancier, j'ai pas besoin de faire la preuve que c'est vrai. Je suis pas mystique. Ouais. À la limite, ça fonctionne sur ceux qui ont envie que ça marche. Et ceux qui se disent ça peut pas marcher, ben, ça marche pas pour eux. Donc, ce monde est parfait. Mais c'est ça qui est toujours pas ambigu, mais enfin un peu compliqué avec vous, c'est que vous êtes romancier, vous êtes aussi un ancien journaliste scientifique, donc vous êtes passionné par les sciences, donc par l'expérience, c'est pour ça que vous avez fait de Et donc l'hypnose. sceptique aussi. et C'est-à-dire, donc, par oui. définition, tout ce qui est nouveau, je considère que tant que j'ai pas vérifié que ça marche, je considère que le doute est la base. Oui. Ouais. Mais romancier tout de même, ça veut dire que bah voilà, vous vous permettez des choses, des détours qu'un scientifique ne se permettrait pas. On est Je d'accord. suis là pour poser des questions, Ouais. pas pour apporter des réponses. Mhm. C'est la différence entre l'être de spiritualité et l'être de religion. La religion, ça vous dit, il y a Dieu, c'est comme ça, il faut prier, et puis sinon tu vas en enfer. La spiritualité, ça dit, il y a un monde dans lequel on ne sait pas pourquoi on est né, qui on est, où on va. Donc on va essayer de se poser la question différemment pour répondre à ces questions. Mais pour chacun, les réponses sont différentes. Donc la spiritualité pousse à la tolérance, Ouais. alors que la religion dit en gros, il y a ceux qui détiennent la vérité et ceux qui sont des athées ou qui Ouais. sont des agnostiques et qui sont hors du système. Ce que je propose dans mes livres, c'est des angles de vision, c'est-à-dire je donne des informations pour se poser la question autrement et pour trouver des réponses après pour chacun C'est différent. marrant que vous parlez des religions parce que vous nous transportez grâce à ce procédé à une époque où effectivement on se battait, c'était des guerres de religion, quoi. Les Templiers, C'est Godefroy le choc de des Bouillon, trois- etc. C'est le choc des trois La prise de religions. Jérusalem, c'est ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que Israël et Jérusalem se trouvent au croisement des trois continents, l'Europe, l'Orient et l'Afrique.
Et en même temps, c'est là où il y a les trois religions, donc le judaïsme en premier, le christianisme et l'islam. Et donc, c'est le carrefour où tout peut se passer et où tout s'est passé. Et ce premier rendez-vous de la première scène du roman, qui est en 1099, c'est le moment où l'Occident est en train de gagner sur l'Orient. Et l'Orient ne s'en remettra jamais et va être tout le temps dans la vengeance contre les croisades. Et ce que je montre, les événements, comment c'est apparu, comment ça s'est enchaîné. Il y a eu le royaume latin, il y avait un roi de Jérusalem qui était chrétien. Et il y a eu la création des Templiers en 1121 qui a entraîné ce groupe spécial qui m'intéresse beaucoup. Mais oui, pourquoi vous avez choisi ce moment-là? On comprend que c'est un moment clé, hein, mais il y en a des dizaines d'autres, évidemment. Alors, au début, je suis parti du concept de prophétie. Pourquoi des gens annoncent le futur et sur quoi ils se basent? Oui. Là-dessus, je suis arrivé sur Daniel, le prophète Daniel qui a annoncé le géant au pied d'argile. Puis je suis allé chercher différents événements. Et puis je me suis aperçu que l'une des clés de tout ce qui s'est passé en ésotérisme par la suite, à savoir que ce soit Nostradamus, que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit les Rose-Croix, c'est la création des Templiers qui, tout d'un coup, se basant sur le temple de Salomon, parce que leur vrai nom, c'est chevalier du Christ et du temple de Salomon, puis ça va être chevalier du temple de Salomon, puis Templier. C'est comme s'ils avaient tout d'un coup été en contact avec une sagesse très ancienne, que je fais remonter à Aristote et à Akhénaton. Et cette sagesse, elle est en fait une sagesse prophétique, puisqu'elle annonce un peu tout ce qui va se passer par la suite, mais aussi tout ce qui va se passer après notre période. C'est-à-dire elle annonce non seulement notre arrivée, mais aussi ce qui va arriver dans le futur. Oui, parce on va dans le passé, on va dans le futur, etc. C'est fascinant. Machine à remonter le temps par la pensée. Exactement. Et par la lecture aussi, ça nous emporte. Je vous conseille vraiment ce livre. C'est La prophétie des abeilles. C'est chez Albin Michel. C'est le nouveau Bernard Werber. C'est déjà un succès de librairie. Précipitez-vous. Vous avez un coup de cœur. C'est marrant. C'est aussi un Werber. Qui c'est celui-là? Vous m'avez demandé quel dernier livre j'ai lu. Bon, voilà. Il y a mon fils qui s'appelle Jonathan Werber qui a 27 ans. Et qui est passionné d'histoire et de magie, a écrit un livre sur les sœurs Fox, qui sont celles qui ont inventé le spiritisme. Vous savez, le fait de faire tourner les tables et d'essayer de parler aux morts. Et je trouve qu'il est bon. Tant qu'à faire. Puis vu que peu de médias en ont parlé, voilà, je profite pour en parler. Non, franchement, s'il n'était pas bon, je lui aurais dit. D'accord. Et j'ai dit, je vais être honnête, quand je vais lire ton truc, si ça fonctionne pas, je te le dirai aussi, ne serait-ce que pour t'informer. D'accord. En tout cas, on dit la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein. Vous connaissez évidemment ce dicton. Ouais. Mais maintenant, je lui donne à lire mes manuscrits parce qu'il a tendance à rajouter partout de l'action. D'accord. Voilà. Et peut-être les jeunes, c'est une nouvelle littérature plus jeune, plus rapide. Merci Bernard d'être passé chez nous. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, La prophétie des abeilles, chez Albin Michel. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.